Ah ben oui. Ça marche. As-tu peur que je me déplie pas? Non, c'est connu. Ah, ok, ben j'ai rien senti. C'est insensible. OK. Validation. Là, on est à 500 volts. Toujours à 85. Hey, ça Ça fait longtemps qu'on te l'a dit qu'on t'en montrerait. ben oui, mais là, on le voit. Bon, il y a une petite règle, là, ça nous permet de mesurer le niveau d'eau qui est évaporé. Au début de la cheminée, ici, il y a comme une espèce d'éponge qui... c'est du Scotch-Brite, là, qui permet à la vapeur de passer, puis... Sans perdre de l'eau, hein. Le liquide, lui, bon, il monte un petit peu, puis ensuite, il Il retombe. retombe dedans, hein. Là, je vais rajouter un petit peu pour aller à 5 pouces et demi. 5 pouces et 3 quarts, pardon. On va s'en tenir à ce 5 pouces et demi. Évidemment, je vais le faire encore à 500 volts. En réalité, le voltage précis, on l'a ici. C'est un DC, ça. Il apport manuellement quand tu fais. Là, on est à 556. Ok. 556. DC. Oui. DC. Oui. Ça, c'est toutes vos batteries, ça. Ouais. Hein? On peut monter jusqu'à 875 Ouais, à peu près. Pour ça, il doit y avoir des breakdowns, tu as dit. Mais tu vas voir à 800 volts, un beau light show. Ouais. On ferme tes lumières. Ouais, ça, ouais. Ouais. Ouais, donc. Ça va peut-être aider. Ouais, ça serait le fun. OK. Tu diras, Pierre. Dans 1 degré centigrade, oui. OK, c'est beau. D'accord. Pas comment d'en faire, ça, là. Ben, ça dépend quel temps tu mesures. C'est pareil, on était à 5 pouces et 5,8. Ça donne comme ça, ces pots-là, c'est exactement 1 litre de liquide par pouce de hauteur. Ah oui. Ça a donné le même. Ouais. Bon, on y va? Oui. Ça se met à jouer, tu comptes 4 secondes. C'est le délai avant de... Hey. On était à 5 pouces et 5,8, puis là, on est rendu à 4 pouces et 7,8. Mais même un petit peu plus bas que ça. Fait que ça veut dire que il y a 3 quarts de pouce, c'est-à-dire 3 quarts de litre qui ont été évaporés en 2,25 secondes. Oui, mais tu maîtrises l'affaire. C'est ça qui est intéressant. Oui. Ah, c'est que tu me fais plaisir, toi. Oui, c'est ça qui arrive. Lui, là, c'est Ça ça. fait, c'est important je pour lui. dirais, pas loin de 2000, corrige-moi peut-être davantage, tests et présentations. Puis moi, toutes les fois, habituellement, j'informe les gens, écoutez, on a fait des centaines, des milliers de tests, mais on n'a pas des millions de faits, et on ne sait jamais le jour où on va avoir frappé le mur. Le mur. À venir jusqu'à date, ce setup-là, Les frettes. m'a dit quelque chose, puis il met la main partout. Là, Ben ouais, c'est mais tout froid. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ouais, c'est parce que ça. t'as pas de Merci. Sauf sur les... Lui, c'était vraiment sa préoccupation. Ben, regarde, C'est un chef de laboratoire, hein, fait que tu connais ça. la qualité de ses 114, questions. Ben oui, tu le vois, hein. 114, tout est à la Température. température de la pièce, il n'y a rien qui Ah, change, oui. il y a rien qui Ah, change. On part de loin aussi. Puis, des fois, quand il y a des poufs, Pas besoin d'expliquer. Il a vu des pauvres dans sa vie. ouais, mais lui, là, Mais écoute parce que c'est particulier. on avait une Écoute, diode comme qui était à borderline. Là, on les a toutes grossies, là, mais elle était à borderline, mais on pensait qu'elle était bonne. Fait que là, ça a fait un effet domino, puis on a eu court-circuit, tout a rentré, les fuse ont sauté, tout.
Mais il y a quand même, je sais pas moi, genre... Le dernier test de la série. il y a peut-être, je sais pas moi, genre... pas loin d'un demi-mégawatt qui a rentré là-dedans, l'impuissant. Fait que là, tout a fusé. La seule chose qu'on a récupérée, là, Ouais, chercher un bout. c'est les boîtiers. Les boîtiers de Le lumière. reste en dedans, c'était toute la poussière de Ah char. oui. Un des condensateurs qui était de filtrage, il a explosé. Ça a monté dans les airs, puis ça a fait une boule de plasma autour. Ah oui. Fait que ça a fait comme... Ça, c'est du PCB, ça. Sur les drivers sacrément. des IGBT, là, Ouais. ben, c'est ce qui est resté du board. Ça a levé. Et le power supply, T'as le dit processeur. sérieusement, à mauvaise place. Ouais, c'est ça. J'ai dit à mauvaise place, mon. On s'était rendu jusqu'à 840 volts ou à peu près. C'était la première fois qu'on atteignait aussi haut. On était Fait contents. que là, le dernier... Mais déçu après, par exemple, On un en peu? fait un autre. Pas vraiment. Non, pas déçu. Non, jamais déçu. Ah, c'est bon. On en fait un autre. Eh, tabarnak. Mais un autre, on est allé 24 volts plus loin. Fait que moi, Juste. je me rappelle, la dernière lecture, on était à 871 volts. Et puis, c'est là que c'est arrivé. Puis, la passe du plasma, que tu t'expliquais tantôt, là, c'était assez impressionnant. Moi, j'ai vu des condensateurs, j'ai 44 ans de... 44 ans d'électronique. J'ai vu des électrolytiques sauter, des morceaux de papier partout. Mais un cœur resté à un pied dans les airs, à léviter La là, lévitation, avec un quasiment. plasma autour, là, ça, je t'avoue que c'est la première fois que je voyais ça. Ça, Fait c'est que- paranormal. Ceci étant dit, après cette affaire-là, puis là, on était au deadline, si on veut. Tu sais. C'était comme là, si on n'a rien à montrer, il va falloir qu'on s'associe avec le monde et dire, regarde, multiplier par 2 puis par 3 Ouais. les budgets. Ouais. Fait que là, je disais à Pierre, il dit là, la prochaine, il faut qu'elle marche. Mais on commençait vraiment à savoir c'est où. Hey, j'ai des setups en arrière, là, montais des power supply jusqu'à 900. Tu m'as montré. La boîte que tu vois là a été testée à 900 volts. Puis je shootais le 900 volts dans un bout de fil. Tu sais. Ça, c'est le coil avec lequel je faisais mes tests. Alors, puis là, 96 tours, il pèse 0.12 ohms, il a 278 micro-henry d'inducteur. Ça, c'est juste pour bloquer ton Ça, bac c'était- EMF, c'est ça, c'était pour faire le test avant Ouais, mais- d'installer ça en place. moi. Je comprends, mais c'est plus pour bloquer le bac EMF. Hein, c'est ça? Non. Ça, Je pensais c'est un que autre c'était histoire. OK. Je pensais que tu mettais ça en série. Le bac IMF, tu vas voir qu'il va nous servir à un moment donné. Ouais, je comprends. Ouais. Je pense que tu es déjà au parfum. OK. Avec lequel tu peux qualifier. Donc, dans 4 secondes, ça sera pas long. Dans 4 secondes. C'est parti. C'est parti. 1, 0. Allume, Jean. Allume. Bon. Il y avait 5 pouces et 3 quarts, puis là, on est rendu à... Il y a 3 quarts plus un litre de partie. 7 huitièmes. Quasiment 1 litre d'eau. Il a brûlé 1 litre dans une fraction de Il est seconde. évaporé. Évaporé. Il n'a pas brûlé, il est évaporé. Là, si on pondère le rendement, parce que le calcul se fait de la façon suivante, avec l'oscilloscope, le visuel ici, on prend les lectures. Là, ce que je fais, moi, je prends les lectures d'ampérage là, j'ai le voltage là, j'ai le voltage ici, j'ai l'ampérage là, bon, je prends tout ça. Là, ok. Puis là, ben, je fais une moyenne, puis là, je sais la quantité de joules qui rentrent dedans. Puis là, connaissant la quantité d'eau qui a sorti, je connais la quantité de joules thermiques que ça a pris. Fait que là, on divise les deux. Là, le plus bas qu'on est allé à 840, là, c'est... ce que vous venez de voir là, il y a un ratio d'à peu près 7 pour 1 à 840 volts. Exactement. Mais
ça, il faut le pondérer parce qu'il y a un entraînement qui se fait avec l'eau. C'est-à-dire la vapeur, il y a de l'eau qui part, un peu, pas, il en part un peu, donc on multiplie par 0.7, 0.6, puis ça nous donne quelque chose qui est valable. Maintenant, dans la bouilloire, on se trouve à fonctionner à pression. Donc, en fonctionnant à pression, le rendement baisse un petit peu. Fait que là, à ce moment-là, on a garanti qu'on avait 3 pour 1, mais on devrait atteindre 4 pour 1. Mais ça te donne toujours une garantie un petit peu plus Hum. bas que celle Ouais, que ouais. tu sais que tu es capable d'avoir. Parce qu'il y a la façon, Truc la fameux, façon le d'interpréter aussi qui se doit toujours, parce que là, la différence entre ce que l'ampère-mètre nous donne sur le scope et l'ampère-mètre analogue, l'ampère-mètre analogue permet aussi, lui, il est directement à l'entrée DC. Donc, si tu as une perte à l'intérieur de la drive, etc., tu as une lecture du tout. Tandis que la lecture ampère-métrique qu'on a et de tension est vraiment aux bornes de la cathode. Donc, elle est indépendante d'une éventuelle perte à l'intérieur des IGBT. Puis il y en a quasiment. Non, c'est... Disons que c'est Regardez que ça coûte cher peut-être, en tabarnouche, il y a du billet. oui. Il n'y en a pas chez Radio Shack. c'est quand on a acheté ces Tu es obligé de transistors-là, signer des papiers. comme quoi Comme que de quoi. Hydroplasmol, enfin notre système, ces pièces-là ne seront pas vendues en Irak, en Iran, en Corée. Robert va vous en montrer un, là, qui est celui qui a les fils d'après. Là. Ouais, lui, il avait vécu... Il est encore bon, sauf que on va le garder pour d'autres choses. Ça, c'est 2 IGBT en parallèle. Et c'est ça. Lui, ça avait arqué du bord du panneau sur ses électrodes. Mais vous êtes à 800 volts seulement. 840. 840. J'aime bien ton seulement. Oui, parce que la haute tension, nous autres, on travaille avec 20 000, 50. Ben, 100 000, 200 la seule 000. fois que j'ai fait du plasma à 100 000 volts. haut voltage,